La grâce, autrement dit, l'amour, l'acceptation inconditionnelle nous est donnée, sans condition, à toutes et tous, qui que nous soyons, d'où que nous venions, où que nous allions. Et de cette grâce peut éclore une paix souvent surprenante pour une joie imminente, le thème de notre dimanche. Ô ma joie et mon espérance. Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Même au fond du temple? Ok. Alors, ce matin, nous avons fait le choix de nous rassembler au risque de sortir de l'intimité confortable de nos habitations qui restent, j'imagine, chaleureuses malgré un chauffage réglé raisonnablement. Peut-être même en sous-régime, pour venir, nous rassembler, comme chaque dimanche, en fait, dans ce lieu si particulier. Pourquoi venons-nous ici? Pourquoi quittons-nous nos demeures, affrontant vent, verglas, froid, pour venir nous asseoir ici, en ce temple? Peut-être que chacune, chacun aura bien entendu des raisons, bien à lui, conscientes, inconscientes. Mais peut-être également que nous sommes ici pour nous mettre dans un état de disponibilité qu'il nous est peut-être difficile de trouver durant notre semaine, nos semaines souvent agitées, notamment en cette période de l'Avent. Nous sommes à l'aube de Noël. Nous venons ici peut-être également pour nous rassembler, pour écouter, pour nous mettre à l'écoute d'une parole qui cherche à nous rencontrer et dont les multiples interprétations peuvent donner du sens à ce que nous vivons, à nos attentes. Cette parole, dont les interprétations multiples peuvent participer, de façon parfois bien mystérieuse, à nous relever, à nous réanimer, au cœur même des difficultés que nous traversons. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Alors chantons. Je vous invite à chanter « Magnifique est le Seigneur » et à vous lever si vous le voulez. Magnifique
ta servante il a comblé. Alléluia, Alléluia. En tout temps et en tout lieu, on me dira bienheureuse. Pour moi il fit des merveilles. Alléluia, Alléluia. Prions à présent, faisons de l'espace en nous-mêmes pour recevoir la poésie du texte biblique, la poésie du psaume. Mais toi, Seigneur, tu règnes à jamais, et ton souvenir est vivant. Tu te lèveras, tu te souviendras de ta tendresse pour Sion. C'est le temps de ta compassion, l'heure de la grâce est venue. Alors, les nations reconnaîtront ton nom. Tous les guides des peuples verront ta gloire. Oui, quand le Seigneur relèvera la ville sainte, il apparaîtra dans sa splendeur. Il se tournera vers la prière des opprimés, il leur ouvrira les bras. Dieu regarde depuis son sanctuaire, il est en souci pour la terre. Il écoute attentivement le gémissement du prisonnier. Il cherche à libérer les condamnés à mort pour raconter à Sion qui est Dieu et célébrer sa louange dans Jérusalem, le jour où les hommes de tous les pays seront réunis pour le reconnaître et l'adorer. Peuple qui marchait dans la longue nuit. Prions. Dieu, le vivant, que nous souhaiterions connaître et comprendre, et qui jamais par nos idées ne se laisse enfermer. Lorsque nous cherchons des solutions à nos tensions, tu es l'éternelle question qui donne du sens à ce que nous vivons. Plutôt que la satisfaction de te posséder, apprends-nous la soif de te chercher. Dans le silence, au cœur de ton absence, se révèle en nous la brûlure d'une étonnante espérance, plus solide encore que le ciment de nos errances. Dans le silence.
Au cœur de nos nuits, une rencontre. Sur nos chemins escarpés, une parole vient se révéler. Toi qui es mère, toi qui es père, tu viens nous retrouver pour inlassablement nous murmurer « Je t'aime tel que tu es ». Et si apparemment rien n'a changé, à l'écoute de cette parole, de ta parole, c'est toute la vie qui semble s'être renouvelée. Si hier encore nous n'avions plus d'espoir, nous nous surprenons maintenant à y croire. Dans la longue nuit, tu ressuscites en nous le désir de nous relever pour à nouveau marcher et vivre la vie qui nous est déjà donnée, telle que nous sommes, telle que je suis. Avant de lire le texte biblique, prions. Dieu, sur nos chemins souvent caillouteux, nous voulons faire halte un instant, disponible à ton silence qui nous parle, à ton absence qui nous rend présents. Puissions-nous entendre dans la parole humaine et ancienne des Écritures une parole qui vienne nous rejoindre et nous illuminer en profondeur. Une parole de toi, car enfin vraie pour nous. Amen. Ouvrons à présent l'Évangile. Dans l'Évangile de Luc, nous lisons « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, au nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Élisabeth, sa parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle.
Dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, nous lisons « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Et je vous invite à vous lever pour chanter « Quand s'éveilleront nos cœurs ». Réjouissez-vous. Je le répète, c'est Noël, il est important de se réjouir. Réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante
soit connu de toutes et tous. Et surtout, ne vous inquiétez de rien. C'est interdit de s'inquiéter à Noël. Alors, à Noël, d'ailleurs joyeux Noël, vous n'avez pas le droit de vous inquiéter, vous avez seulement le droit de vous réjouir. En voilà une bien étrange façon, quelque peu directive, n'est-ce pas, de nous exhorter à la joie. Et en lisant l'apôtre Paul ce matin, dans la lettre aux Philippiens, la lectrice, le lecteur d'aujourd'hui pourrait éventuellement avoir quelque peu l'impression de ne pas trop avoir le choix. Réjouissez-vous à l'impératif, avec un point d'exclamation. Dans sa lettre aux chrétiens de la ville macédonienne de Philippe, l'apôtre semble en effet ne pas laisser beaucoup de liberté à ses destinataires. Il semble falloir se réjouir, et plus encore, se réjouir toujours. Et durant le temps de l'Avent, il faudrait encore nous réjouir davantage, vous savez, dans une patience lumineuse. Il nous faut être patients durant le temps de l'Avent. Il nous faut apprendre à attendre. Gare à celui dont l'impatience pourrait le tarauder. Et en plus, il nous a apparemment été ordonné de ne pas nous inquiéter. Quand on n'a pas le droit de s'inquiéter, peut-être est-ce là où l'on s'inquiète le plus, soit dit en passant. Quand il nous faut être heureux et réjouis, quand nous sentons que nous n'avons pas vraiment le choix, c'est peut-être aussi là, où les choses deviennent difficiles, peut-être, pour nous. Alors gare à celle et celui qui sera pris, pour ces fêtes de Noël, en flagrant délit de soucis. L'amende qu'il pourrait ainsi risquer n'aurait probablement pas le même goût de celle de la galette de début d'année. Une telle obligation de nous réjouir, tout comme celle d'ailleurs de nous aimer, ou même de nous pardonner, pourrait, me semble-t-il, davantage conduire au ressentiment qu'au réjouissement, qui semble d'ailleurs presque manquer à l'apôtre, comme s'il cherchait lui-même à s'en convaincre. Ne trouvez-vous pas, à force de se répéter? Alors, comment recevoir une telle exhortation aujourd'hui? Partons à la rencontre de cet apôtre qui rédigea cette lettre de sa propre plume il y a près de 2000 ans, du fond de sa prison. Paul rédige cette lettre, il est en prison, peut-être à Rome au début des années 60, ou encore à Césarée ou Éphèse. Et comme le lieu de sa détention, les conditions de sa captivité échapperont sans doute au lecteur, à la lectrice d'aujourd'hui. Peut-être pouvons-nous seulement imaginer la précarité dans laquelle il pouvait se trouver. Enfermé, son avenir est devenu des plus incertains. Sa vie est même menacée de mort. Dans cette lettre, il écrira d'ailleurs qu'il aurait lui-même bien des raisons de ne se fier qu'à son raisonnement, qu'à sa logique, au risque, au vu des circonstances, de sombrer dans une désespérance des plus légitimes. Et pourtant, au cœur de l'épreuve, il semble plutôt affirmer se réjouir et ne s'inquiéter de rien. Comment est-ce possible? Nous dit-il la vérité?
Met-il le masque de la force pour ne pas perdre la face? Peut-être pas. Sans nous donner de recette toute faite, il s'identifiera même au Christ sur la croix, qui, en s'abaissant ou en se déprotégeant, comme aurait pu le dire le philosophe Olivier Abel, que nous avons eu le plaisir de recevoir récemment, en s'abaissant ou en se déprotégeant, il s'est en fait élevé à sa plus intime humanité. Il a choisi d'oser paraître dans l'état qui, sur le moment, le traversait. Il a osé apparaître vulnérable. Et n'est-ce pas là cette vulnérabilité que toutes et tous, qui que nous soyons, où que nous allions, partageons? Cette vulnérabilité de laquelle nous cherchons parfois désespérément à nous défendre et à dissimuler. Et en se déprotégeant, en s'abaissant, il montre ainsi au monde le chemin pour une humanité plus humaine. Celui qui, dans une autre lettre, dira, je cite, « C'est quand je suis faible que je suis fort », semblerait moins nous obliger à nous réjouir de façon obligatoire, légale, puisqu'après tout, c'est Noël, il faut se réjouir. Gare à celui qui ne se réjouirait pas. Semblerait moins nous obliger à devoir nous réjouir qu'à peut-être seulement consentir aux faiblesses qui parfois nous traversent et qui disent en fait de nous que nous sommes des êtres humains. Ces faiblesses qui, en s'exprimant et en se vivant, paradoxalement, révèlent, relèvent et rendent vivants. Contre un certain discours doloriste qui érige la douleur, la souffrance et ses commandements comme valeur morale suprême, voire comme condition d'accès à Dieu, l'apôtre semble plutôt rappeler avec force que l'essentiel serait moins dans la conquête effrénée d'une dignité, bien légitime, bien entendu, une dignité d'ailleurs qui semble toujours davantage nous échapper lorsque nous considérons l'autre non plus comme un autre, mais comme un faire-valoir, que dans le consentement, peut-être, à seulement nous laisser recevoir, comme des êtres acceptés tels que nous sommes déjà. N'est-ce pas cela aussi, le temps de l'Avent, le temps où nous nous rendons disponibles à ce qui advient? Et dans la perspective de la grâce, toutes et tous sommes appelés, non pas à mériter notre valeur aux yeux de Dieu ou aux yeux des autres, ou même à nos propres yeux, ce regard que nous portons sur nous-mêmes, si souvent réducteur et sévère, et peut-être seulement à consentir à ce que nous sommes déjà. Le temps de l'Avent peut aussi être un temps où nous nous rappelons qu'il s'agit peut-être de nous laisser recevoir comme des êtres déjà acceptés par ce Dieu qui nous approuve d'exister tel que nous existons déjà. Quelle immense liberté! Et nous laisser recevoir comme des êtres acceptés n'est pas forcément sombrer dans le relativisme, car nous pouvons être surpris par un mouvement étonnant, celui de changements surprenants.
Et dans cette perspective, je souhaiterais finir et ouvrir en vous racontant l'histoire de Jacques, qui jamais ne parvenait à se réjouir à Noël. Alors que tout le monde semblait se réjouir, Jacques, lui, vivait ses fêtes dans la douleur et dans une certaine forme de tristesse. Il ne comprenait pas toujours pourquoi. Il culpabilisait beaucoup pour cela et n'osait pas véritablement en parler. Il ne fallait pas que ça se voie, après tout. Il avait pourtant tout pour être heureux. Alors oui, Jacques était soucieux pendant plusieurs années, plein d'angoisse et déprimé. Et tout le monde, bien sûr, tels les amis de Job, l'exhortait à changer. Alors, avec ressentiment, il finit par se laisser convaincre. Et volontaire, plein de bonnes intentions pour la nouvelle année, il prit la bonne résolution de changer. Promis, demain, je change. Le problème, c'est que malgré ses efforts, et je vous assure qu'il se donnait du mal, il n'y parvenait pas. Et ce qui le blessa le plus fut peut-être le jour où son meilleur ami, lui aussi, lui fit quelques critiques et lui demanda, avec insistance lui aussi, de changer. Alors là, il se sentit démuni, pris au piège. Mais un jour, cet ami lui dit une parole des plus surprenantes. Ne change pas. Je t'aime comme tu es. Ne change pas. Tu n'en as pas besoin. Je t'aime comme tu es. Ces paroles résonnèrent comme une musique à ses oreilles. Ne change pas, ne change pas, ne change pas. Moi, je t'aime déjà. Il se détendit et reprit vie. Puis, ô merveille, il changea. Ne change pas, ne change pas, je t'aime déjà. Une parole de grâce qui nous est personnellement adressée pour une joie paradoxale au cœur même des difficultés, en vue d'une vie renouvelée, d'une vie relevée. Amen.
Méditons ensemble l'espérance chrétienne. C'est par Dieu que je crois que nous pouvons nous lever au cœur de nos attentes pour ressusciter dans la plénitude de la vie. C'est par Jésus-Christ que je crois que nous pouvons partager le pain et la diversité de nos singularités, et que son royaume vient dans la rencontre avec celle et celui qui vient. C'est par le Saint-Esprit que je crois que nous sommes rendus résilients en nous confiant et en nous considérant mutuellement. Et c'est par toi que je crois que le ciel s'ouvre toujours à nouveau et que sa force indomptable s'accroît dans chacune de nos rencontres dans lesquelles lui-même se donne à rencontrer, pour des relations ressuscitées en vue d'une vie renouvelée, car enfin partagée. Et si parfois je n'y crois plus, c'est par toi que je veux apprendre à, malgré moi, l'espérer. Amen. Quelques annonces à présent. Alors, le 18 décembre, grande journée, 3 cultes et 2 concerts. Donc, aujourd'hui, nous sommes le jour J. Donc, et bien sûr, nous vivons l'un des 3 cultes et 2 concerts. Il y avait aussi une célébration œcuménique à la basilique de Lutterbach. 2 concerts cet après-midi où nous avons le plaisir, nous aurons le plaisir de vivre le dernier concert de notre cycle de l'Avent avec les artistes Fanny et Sarah, accompagnés par Yves Cher, qui nous chanteront Noël à travers des chants de Noël d'hier et d'aujourd'hui. Le rendez-vous est à 16h aujourd'hui au temple protestant d'Ilzac. Nous aurons également le plaisir d'écouter le concert de la Nativité du Chant sacré de Mulhouse au Temple Saint-Jean à 17h. Pour plus d'informations, vous trouverez en tout cas le détail de ces informations et bien d'autres sur le site internet de la Dynamique mulhousienne, protestantmulhouse.fr. Et afin de manifester notre soutien à l'Église, vivons à présent le temps du partage et de l'offrande. Prions. Dieu, nous qui nous savons reconnus
et appelés à nous savoir chaque jour par toi approuvés et encouragés. Nous pouvons nous décharger de l'angoisse de devoir devenir meilleurs. Ainsi, ta grâce nous rend libres de devenir veilleurs, disponibles et ouverts aux rencontres qui participent chaque jour à renouveler la saveur de nos journées. Libérés du souci de devoir nous sauver, nous sommes rendus libres de simplement exister pour, sur nos chemins, accueillir l'autre tel qu'il est et tel qu'il vient. Toi, le Dieu qui nous rejoint au cœur de nos errances, apprends-nous l'accueil joyeuse et la patience heureuse. Apprends-nous à considérer celle et celui qui nous est donné de rencontrer. Ces autres, nous te les nommons maintenant dans le secret de notre cœur. Ensemble, tels que nous sommes rendus libres de participer à l'avènement de ton royaume révélé dans ce monde, au cœur de nos relations renouvelées, pour une joie imminente, car toujours surprenante. Et ensemble, nous voulons te prier la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu, recevons maintenant la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu de toute tendresse fasse lever en vous, en chacune et en chacun d'entre vous, la plus belle des promesses. Chaque jour, je t'aimerai sans cesse. Allez en paix, car cet essentiel nous est déjà à toutes et tous donné. Amen et bon dimanche.